Elle a finalement voyagé. Elle est partie. Francine est partie. Personne ne sait là où elle est. Vous croyez qu'on va aller la ramasser là-bas pour la ramener au pays? Qui ignore ici là que son père attendait seulement qu'elle passe son bac pour partir là-bas? Eh, on vient la demander, vous dites qu'elle n'est pas là. On ne sait pas où elle est partie. Et puis, si elle veut même partir, même en Europe là, pourquoi elle ne dit pas son gars? Il m'appelle partout, où il me demande là où sa femme est. N'importe quoi. Ah, tu m'appelles n'importe quoi. Toi-même n'importe quoi. Tu te prends même pour qui? C'est pas parce que tu me parles depuis que je ne réponds pas, hein? Je te pose juste une question. Si c'était moi, qu'aurais-tu fait? Il faudra essayer. Tu verras ce que je te ferai. Tu ne saurais même pas ce qui s'est passé. Tu vas me faire quoi? Un cadavre sait ce qui s'est passé pour qu'il meure. Donc tu vas me tuer? Jusqu'à t'enterrer seul et refuser tes obsèques chez moi. Tu sais, on a fréquenté jusqu'à finir. Je ne suis même pas sortie une fois. Du coup, j'ai envie de me détendre un peu. Mon intuition m'a bien dit que tu cachais quelque chose. Ah maman, toi aussi. Pour dire que je ne travaille pas souvent à la maison. Je n'ai pas dit ça. Laure, comme tu parles là, je ne veux pas que tu rentres ici le matin. Tu as compris? Si 2h du matin te trouves dehors, tu cales seulement où tu pars. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le 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 le, Jole, yeah, 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 Jole le 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 le, Jole, hoo ha, hoo ha. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga, Jule, hoo ha. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, miwa moga. Francine est la fille qui m'a aidé financièrement à constituer le dossier pour faire cet examen. Tu sais, il y a des filles que quand tu rencontres, mon frère, elles changent ta vie. Elles t'apportent de la chance et Francine en fait partie. Tu as raison. Je comprends pourquoi tu ne trouves pas le sommet depuis. Mais figure-toi que moi aussi j'ai fait la rencontre d'une fille nette comme ta copine. Oui, juste un mois après que je sois arrivé dans cette ville. Mon frère, laisse-moi te dire que c'est le genre de fille qu'il faut jalousement garder pour le mariage. La meuf n'était jamais dans les faux trucs. Pas de faux cils, pas de faux teint, pas de faux cheveux, rien. Figure-toi que la meuf ne m'avait jamais demandé le moindre radis. Oui. Si ça ne dépendait pas que de moi. Et elle avait un très très bon comportement. Mais au bout de 6 mois de relation, on a affecté ses parents au nord du pays. Waouh. C'est quand ses parents l'ont sur leur affectation qu'elle vient me dire qu'elles sont en train de rentrer au village pour prendre leur retraite. Une belle petite fille de 19 ans, mon frère. Elle va en première année rentrer à l'académie prochaine, Sarah. On s'écrit souvent. Francine doit être mal à l'aise en ce moment comme elle n'arrive pas à me joindre.
J'ai essayé de passer par un ami en commun pour voir si elle peut avoir de ses nouvelles, mais celle-ci s'est montrée défavorable. Espoir, je ne sais pas comment je vais me sentir demain si je n'arrive pas à la voir. Attends, dis-moi, tu as retrouvé ton téléphone? Non. Mais ta petite sœur m'a dit qu'elle avait un bébé entré avec un téléphone dans la chambre. Mais il fallait tout simplement demander qu'elle pas de le chercher. Au cas contraire, tu utilisais mon téléphone pour appeler le tien. Non, je ne pouvais pas, puisque je ne sais pas à qui appartient la chambre. Ça peut être la chambre de tes parents. Oui, tu as raison. Mais bon, c'est pas grave. Demain, on va appeler ton numéro et on va les retrouver. Allô, tonton? Apparemment, tu es encore couché. Non. Le maître t'a appelé. Non. Il y a un souci? Francine a fugué de la maison. Hey! Mais ça, c'est même quelle malchance qui suit cette famille comme ça. Il faut arriver ici, on va aller là-bas. Avec ce que sa femme m'a fait la dernière fois, moi, je me suis promis de ne plus mettre mon pied là-bas. Ok. Mais, chère petite sœur, il faut comprendre que cette femme peut aller refaire sa vie ailleurs. Hein? Et notre frère restera toujours avec nous jusqu'au jour de sa mort. Moi, je comprends pas. Donc, s'il tombe là, tu ne dois pas l'amener à l'hôpital parce que sa femme t'avait énervé? Non. Il faut venir. Viens, on va aller là-bas. D'accord, tonton, j'arrive. Mais c'est vraiment à cause de toi que je vais remettre mes pieds dans cette maison. Parce que quand j'ai dit au maire la dernière fois, toutes les saletés que sa femme a dit à mon enfant et à moi, il n'a rien dit jusqu'à aujourd'hui. Si ça avait été toi, tu aurais fait pareil. Viens, s'il te plaît. Il est dans les problèmes. D'accord, tonton, j'arrive. Je suis d'abord là, mes propres problèmes me dépassent. Je ne sais même pas où Laure a passé la nuit aujourd'hui. J'ai reçu ta maman tardivement au téléphone cette nuit. Elle qui ne m'appelle presque jamais. Grand-père, ce que papa fait est sans précédent. J'ai supplié. Je lui ai même donné les raisons pour lesquelles je ne voulais pas partir en Europe. Mais rien. Mes frères y sont, mais moi je n'éprouve aucune envie d'aller habiter là-bas. Tu sais très bien que si je voulais partir, c'est que je serais partie depuis toute petite. Mais moi je ne veux pas. En toute sincérité, je pense que papa a d'autres idées derrière la tête contre moi concernant ce voyage. Et tu penses aussi qu'il s'obstine à te faire voyager pour un mal? Ce n'est pas ce que j'ai dit, grand-père. C'est juste que je ne trouve aucune explication à l'attitude de papa. Et à cause de cela, il y a beaucoup de tension à la maison entre maman et lui. Hier, c'était donc la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et moi, j'ai décidé de partir de la maison pour venir ici. Mais tu comptais quitter ici pour aller ailleurs? Je ne sais pas encore, grand-père. Je voulais juste m'éloigner du bruit. Commencer à réfléchir à ce que je peux faire de mon avenir. Et ici, là, je vois qu'il y a beaucoup de calme. Et je peux mieux réfléchir à ce que je peux faire. Et qu'ont dit tes parents quand tu leur as dit que tu venais ici au village? Je n'ai dit à personne, grand-père. Hier matin, maman s'est disputée avec papa. Et elle a décidé que je dois partir de la maison.
Je lui ai demandé où je devais aller, mais elle ne m'a pas répondu. Après, lorsqu'on était en train de faire mes valises, elle a reçu un appel. Elle est sortie. J'ai donc profité de son absence pour aller à l'agence prendre un bus pour venir ici au village. Donc si je n'avais pas dit à ton papa que tu es ici au village, il ne saura même pas là où tu te trouves en ce moment. Oui, grand-père. Personne ne sait où je suis. Ce n'est pas bien du tout. Tu aurais dû au moins appeler quand tu étais dans le bus, afin de passer l'information pour éviter la panique. Grand-père, mon téléphone dérange et j'ai perdu ma puce. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Beaucoup m'ont dit que je... Ça va, petite sœur? Oh, excuse-moi, désolée. Papa et maman sont déjà là. Tu as tes 2 yeux pour voir, je ne suis pas à la vigile ici là. Eh non, mais là, je t'arrête, petite. Moi, je viens en douceur et toi, tu me froisses. C'est quoi le problème? Tu me demandes c'est quoi le problème, Philomène? Vous étiez obligé de m'amener là-bas hier pour m'humilier comme ça. Hein? Tu humilies? Tu humilies comment? Oui, tu appelles ça comment? Il fallait simplement me dire que c'était une sortie entre vous les couples et qu'il n'y avait pas ma place là-bas. Que de me faire venir, je rentre avec la honte du siècle comme ça. Déjà, calme-toi d'abord. Hein? Parce que je peux t'expliquer quelque chose là, maintenant tu prends ça mal. Viens, on s'assoit d'abord. Hey. Ok, oh maman. Hier, c'est moi qui t'appelle et te parle de la sortie, n'est-ce pas? Bref, ça c'était après que je cause avec Henri, me demandant de venir récupérer mon portable qui est dans mon sac, justement. C'est moi qui propose à Henri qu'on se voie quelque part, pourquoi pas dans un nightclub, histoire d'échanger un verre ou bien de papoter un peu, pourquoi pas se trémousser. Ce qu'il accepte, mais avec beaucoup d'hésitation. Et c'est après ton théâtre d'hier, justement, qu'il me fait comprendre que c'est lui qui appelle Jack et propose à Jack de nous rejoindre en soirée. Que justement, Jack se permet de venir avec une fille qu'il a rencontrée hier. Philomène, donc tu penses que ce que j'ai fait là-bas hier, c'était le théâtre? Mais bien sûr que c'était un théâtre. Tu vas appeler ça comment? Quand on est grande et on se dit grande, on agit comme tel. Tu restes avec nous et tu t'amusais à fond. Rien ne s'obtient dans la vie sans combat. Et le meilleur combat repose sur la stratégie. Hier, tu as manqué de stratégie. Pourtant, tu avais une très belle opportunité. Ah. Oh. En tout cas, hier, on s'est amusé jusqu'à... Aïe, la soirée était trop bien, maman. Mon paradis. Monsieur et Madame Combe. Oui, grand frère. Où est mon ndolé? Ça fait un petit moment que tu me dois un bon plat de ndolé. Ton mari et ta maman sont témoins d'ailleurs. Ah, oui, hein. Vérité, monsieur le maire. J'y pense bien, mais c'est juste ton emploi de temps qui est assez chargé. Néanmoins, dès que tu trouves un peu de temps, je te l'apporte. D'accord, on va s'accorder sur le moment de le faire. Comment ça va, Lisette? Bonjour, papa. Je vais bien, merci. Bon, je ne sais pas s'il faut qu'on décale un peu pour mieux causer. On reste sur place. Bah, on reste ici, hein, n'importe où vous êtes dans cette maison, vous êtes chez vous, donc on reste ici. Ok, c'est cool. Bon, grand frère, nous sommes venus suite à l'appel d'hier. Pour commencer, votre nièce va bien. Elle est au village, papa m'a appelé hier pour m'en informer. Mais il ne faut pas que sa mère le sache. Il faut qu'elle s'embrouille bien. Francine a un numéro et un téléphone. Tu penses que sa mère ne l'a pas encore appelé? Depuis hier, son téléphone ne passe pas. Elle a peut-être éteint, elle a même bloqué ou encore même elle a jeté. Elle en est capable. Vraiment, les enfants de l'hôtel là, ils font des caprices tout le temps.
déménagé hier. Pour aller s'installer où? Elle allait s'installer dans la chambre de Francine. Grand frère. Ben, toi, grand frère, toi, tu déranges là. Tu as parlé comme si elle a quitté la maison pour aller s'installer ailleurs. Je t'assure, chérie, j'ai pensé pareil. Mais dis-moi un peu, grand frère. Si Francine est au village, cela signifie que papa est déjà au courant. Et même pour Paul. Effectivement, il m'a bien chauffé hier soir pour cela. Il faut qu'on mette en place une stratégie de dissuasion. Les avis de recherche. Cela signifie qu'il faut surseoir l'idée de départ. Celle qui interdisait la divulgation de toute information à ce sujet. L'idée de départ a été mise en place pour qu'on le retrouve avant que papa ne le sache. Maintenant qu'il le sait, on n'a plus rien à cacher. Comment penses-tu donc organiser la stratégie? Comme je disais tantôt, les avis de recherche. On a une photo de lui. Chérie, je pense qu'on a une photo dans l'album. Je crois. Mieux encore, on pourra la prendre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on mettrait dans la vie de recherche? Je pense qu'on ne devrait pas mêler le maire dans cette affaire. On pourrait dresser le message comme ceci. Monsieur Combe et sa famille recherchent leur frère cadet, Paul Gonza. Disparu depuis près de 2 semaines. Il s'exprime bien en français. D'ailleurs, même il vient d'avoir son baccalauréat. Voilà, par la suite, on dit toute personne qui l'hébergerait ou bien pourrait le retrouver, nous contacte au numéro. On met juste ton adresse, c'est tout, et le tour est joué. Jeune homme, Oui, Toto. voilà une femme qu'il faut traiter avec beaucoup de respect. Le texte est propre, magnifique. Asseyez-vous, mon ami. Comment vous allez? Ça va. Ok. Votre entreprise de transport là mérite vraiment d'être félicitée, hein? Vraiment. Tout le dossier est à jour. Une entreprise sérieuse se doit de faire des choses sérieuses aussi. Mon commissaire, pouvons-nous partir à l'agence maintenant, s'il vous plaît? Malheureusement, non. Nous avons eu suite de la destination de la fille hier soir après vous. Et nous vous présentons vraiment nos sincères excuses pour le désagrément causé. Mais rassurez-vous que c'était la procédure normale pour cette enquête. Ok. Tenez, c'est pour votre carburant. Nous vous présentons une fois de plus notre sincère désolation. L'entreprise m'a appelé hier soir parce qu'il ne me voyait pas en activité. Nous sommes une fois de plus désolés. Okay. Vous pouvez partir travailler. Tu sors? Oui. Tu vas où? J'ai envie de sortir me détendre, m'asseoir sur un banc public, voir les gens passer, les voitures rouler et aussi que le vent frais me frappe un peu le dos. Je vais bien t'accompagner. Enfin, si tu me le permets. Avec la soirée arrosée d'hier, je crois que tu es assez fatiguée que tu dois te reposer. Donc, je vois que tu es encore mon mal. Hein.
En tout cas, je t'ai donné un conseil. Tu pourrais bien rester hier et continuer la soirée avec nous. Peut-être tu allais même faire une autre rencontre plus importante que celle-là. De toute façon, elle allait m'appeler hier quand j'étais au travail. C'est qui ça? L'ancien meilleur ami de Jacques, actuel copain de Francine, la fille du maire. Ne me dis pas que le copain d'autrui a les intentions sur toi et que tu es en train de valider. Et sachant qu'il est l'ancien ami de ton ex-copain, ça serait là tout le sens du mot saleté, ma chérie. Je n'ai pas dit que j'avais des intentions avec lui ou quoi que ce soit. Et il t'appelait donc pourquoi? Apparemment, il aurait voyagé et il n'arrive pas à joindre sa copine. Il voulait donc que j'aille chez elle, lui demander à elle de lui faire signe. Tu as les liens d'amitié avec sa copine? Oui. C'est mon ex-meilleur ami et on était camarades de classe au lycée. On a fait un bon moment ensemble. Ah, la poubelle amie de petite adolescente amoureuse quand tu penses à son appel. Ça serait là la honte du siècle si tu te mets avec lui, Dodo. Elle a voyagé, elle est partie en Europe. Et si elle aimait son copain, elle n'aurait jamais fait ça sans lui dire. Et de qui tiens-tu cette information? J'étais chez elle. Et c'est le vigile qui m'a donné cette information-là. Qu'elle ait voyagé ou pas, petite sœur, ouvre la poubelle et mets cette idée et direct à la décharge. Ça ne te ressemble pas du tout.